chant 103, pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je veux chanter, Seigneur, oui, Jésus est mon sauveur. À chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Pour le numéro 103. Le troisième chant qu'on va interpréter ce matin est un chant des ailes de la foi. C'est le 61 dans les ailes de la foi. C'est « Oh, quel bonheur de le connaître ». Ça la sonne un temps de chercher. Donc ce chant nous dit aussi, c'est un chant de James McGranahan qui a fait 85 hymnes connus. Et les paroles par contre ont été adaptées par August Gordon, ça ne dit pas grand chose en tout cas, voilà. Mais c'est un missionnaire en Inde. Et c'est lors de sa mission qu'il a connu certaines difficultés, certaines joies aussi, et qu'il a écrit de nombreux chants, comme celui qu'on va interpréter, « Oh, quel bonheur de le connaître », mais aussi le chant « J'ai soif de ta présence », qui est bien connu aussi. Alors, le chant nous dit « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger ». Je ne vais pas lire tout le chant, mais le dernier strophe nous dit « Vers l'avenir, marchons sans crainte, et sans souci du lendemain. Pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. » Pour le numéro 61, dans les ailes de la foi. De l'avoir ici
prendre place pour un court moment. Donc, la dernière strophe, comme on l'a dit, vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas, nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. J'ai un verset que je voulais partager avec vous, qui est dans Ésaïe 41, au verset 10. Bon, je vais laisser le temps de prendre pour ceux qui le souhaitent. Donc, Ésaïe 41, au verset 10, il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je voulais partager ce matin une toute petite réflexion, qui est une réflexion sur le stress. Parce que le stress est pas mal connu de tout temps, de toute époque, mais il ne cesse de prendre de plus en plus d'importance. Des termes comme burn-out n'existaient pas au Moyen-Âge, mais existent maintenant, et est quelque chose de courant. Moi, je peux vous dire, sur 23 employés, j'ai 4 personnes en burn-out, et 2 qui sont limite de l'être. Et donc, c'est très compliqué parce que le taux de stress qu'on peut avoir ne fait qu'augmenter. J'en profite aussi pour donner une nouvelle de ma sœur, parce que donc le stress est monté très fort, la dépression est tombée aussi, et elle a très très dur de s'en sortir. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas énormément d'amélioration. C'est un processus qui est très long, mais avec la force de Dieu, on peut y arriver. Et donc c'est vrai que ce stress-là, il faut savoir, dans la définition aussi, que 60% du stress qu'on peut avoir, donc 60%, pas 10 ou 20, sont sur des choses qui n'arriveront même pas, sur des choses que l'on suppose et que l'on se dit qu'ils vont arriver. Alors on peut avoir différents types de stress. Hein. Alors, perso, moi j'ai le stress d'aller chez le coiffeur. C'est bête, c'est bizarre, mais c'est un stress vraiment qui m'emplit quand je dois aller chez le coiffeur, qu'on me touche les mains sur la tête, c'est quelque chose qui... Alors il y en a d'autres qui ont le stress aussi d'aller chez le dentiste. Alors, si je reviens au Moyen-Âge de tout à l'heure, je tiens quand même à dire que maintenant les dentistes ont quand même une bonne formation, et qu'à l'époque, au Moyen-Âge, le dentiste, c'était le forgeron. Donc, il faut relativiser par moment aussi. Alors, un deuxième verset que je voulais partager avec vous, c'est dans Philippiens, chapitre 4. Donc, Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Donc, Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et là, le verset bien connu, mais qui a un sens énorme. Et la paix de Dieu, et après il y a ce petit morceau, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, une dernière petite anecdote. On a pas loin de la maison un petit traiteur chinois. C'est Mademoiselle Vue. Alors, c'est Marc et Chantal étaient là. Souvent, quand j'y vais, je croise Marc qui s'en va avec ses paquets de chez Mademoiselle Vue aussi. Et je dis bien Mademoiselle, hein, ne dites pas Madame Vue, parce que c'est un drame. Et donc, Mademoiselle Vue, la fois passée, c'était une très chaude journée d'été. Et à l'intérieur, par contre, il fait très froid. Et elle a le contraste pour que les plats restent bien frais, évidemment. Et on commence à discuter, parce qu'elle aime bien parler, Mademoiselle Vue, et on commence à discuter avec elle, et elle me dit « Oh, mais vous savez, qu'elle dit, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour beaucoup de choses. Il lui a permis d'accéder à certains niveaux, mais il y a un niveau qui ne lui a pas permis d'accéder, c'est à comprendre et gérer le thermostat de la météo. Et elle dit, et encore bien qu'il a gardé cette intelligence pour lui, parce qu'on en aurait fait une fois de plus n'importe quoi. » Et là, je relis le morceau simplement. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour terminer la réflexion, je vais juste demander à Karine si elle sait lire le psaume numéro 20.
Donc on peut le prendre aussi, hein, pour ceux qui le veulent, le psaume numéro 20. Au chef des chants, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'avons. Merci. Et pour nous emmener au moment de prière, on va chanter un chant, mais je veux simplement relire le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et on pourrait rallonger les choses. Hein. On pourrait dire, ceux-ci s'appuient sur leur orgueil, ceux-ci s'appuient sur leur argent, ceux-ci s'appuient sur leur propre force, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je vous invite pour le moment de prière à chanter le numéro 132 qui nous dit « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abat, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever la main. » Chantons ensemble 132.
Seigneur, merci. Merci parce qu'on peut venir dans ta présence librement. Merci parce que tu nous accueilles, Seigneur. Merci parce que tu nous écoutes à tout moment, Seigneur. On a vraiment cette liberté d'exprimer vers toi, Seigneur, ce que nos cœurs ressentent. Merci aussi parce qu'on peut déposer à tes pieds, Seigneur, toutes nos fragilités, toutes nos questions, Seigneur, tous nos soucis. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute, Seigneur, mais aussi un Dieu qui répond. Seigneur, je veux vraiment prier pour ceux qui ne sont pas là aussi ce matin. Veille sur eux là où ils sont et visite-les aussi, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment ressentir ta présence, qui les entoure et qui puisse aussi les fortifier. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est notre privilège et notre bonheur de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Notre bonheur, c'est de savoir que nous sommes aimés de toi, nous qui ne le méritons pas. De nous savoir pardonner, de nous savoir réconcilier, de nous savoir adopter. Tu nous as pris pour tes fils et pour tes filles. Merci Seigneur notre Dieu d'avoir tout accompli à notre place pour que nous puissions avoir une place dans ton royaume. Seigneur, que notre vie aussi vienne nous en aide pour que notre vie soit comme un parfum pour toi, un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous te demandons de bénir cette heure. Nous voulons remettre, Seigneur, entre tes mains ton serviteur Eliel et tous les participants au camp de formation biblique. Nous te remercions pour toutes ces personnes qui veulent en savoir plus de toi pour mieux te servir, qui veulent s'équiper. Merci Seigneur de mettre tous ces outils à notre disposition. Seigneur, nous te demandons de nous diriger en toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ton nom est grand. Tu es puissant. Tu aurais pu, à cause de notre péché, nous détruire complètement. Mais ton amour ne te permet pas. Dans cet immense amour, tu nous as rachetés à un prix formidable. Nous sommes tes fils. Nous voulons encore te louer, te glorifier, te rendre grâce pour ce salut que tu nous donnes. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Il n'y a rien, notre Dieu, qui peut nous séparer de ton amour. Aucune tribulation, aucune souffrance, aucune mort physique. Rien ne peut nous séparer de cet amour insondable. Nous ne savons pas pour le moment mesurer toute sa grandeur. L'apôtre Paul essayait, mais il était convaincu qu'il n'avait ni hauteur, ni profondeur, ni largeur, ni longueur. Un amour éternel, un amour qui nous aimait avant même que nous étions sur cette terre, un amour qui savait que nous aurions besoin d'un sauveur. Et dans tes projets éternels, notre Dieu, tu avais pourvu à l'agneau de Dieu, préconnu dès avant la fondation du monde. Alors si dans le chemin nous sommes élevés du plus tendre Père, si nous sommes conduits par le berger, si nous sommes encouragés par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons la certitude que ton amour pourvoit à nos nombreux besoins. Et nous te demandons pardon parce que trop souvent, nous n'en sommes pas conscients. De sorte que, comme David autrefois,
empêchait de nous approcher de ce Dieu vivant et vrai, qui nous empêchait de courir dans la voie céleste. C'est le fardeau de nos péchés. Et voilà que toi, notre lion Jésus-Christ, tu es venu vers nous et tu nous as demandé de venir à Jésus-Christ, déposer nos péchés, de lui remettre nos vies entre ses mains. C'est ce que nous avons fait un jour. Et nous te bénissons pour ce jour qui a changé le cours de notre vie. Avant, autrefois, marchant dans les ténèbres, marchant vers un séjour de ténèbres, de grincement de dents, de douleur, maintenant marchant vers la maison du Père. En attendant ce jour, nous voulons, Seigneur, nous prosterner devant toi et pour l'amour insondable dont nous sommes les objets, t'adorer et te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen.
Tiens-le et rallume-le. C'est sur le dessus, à gauche. C'est de la pile du coup. Oui, j'en ai. Un beau cadeau malgré la période de vacances. Donc c'est super, merci beaucoup. Alors, on va passer à un autre moment qui est vraiment important aussi, qui est le moment de la Sainte Seine. On va chanter un chant avant qui nous dit « Quand j'ai vu tes mains et quand j'ai vu ton corps meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes. » On va chanter ce chant avant d'arriver à la Sainte Seine. Je céderai la place pour la Sainte Seine à Daniel, qui nous a mis son beau costume aujourd'hui pour l'occasion, donc c'est toujours un plaisir. Je voulais simplement dire qu'on n'oublie pas l'importance qu'on peut avoir, que peut avoir la Sainte Seine, mais surtout aussi la chance, le privilège qu'on peut la faire chaque dimanche librement. On avait eu l'occasion d'aller, bon, c'est pas à Michel et Jean-Marie que je dois dire ça, parce qu'on a eu l'occasion d'aller en Duse, hein, vous connaissez bien, au musée du désert, et quand on voit ce qu'ont dû faire certains chrétiens, ne serait-ce que pour avoir une Bible dans un chignon en version miniature, ou transporter des barriques de vin pour vite les ouvrir dans les champs pour pouvoir prêcher et partager la parole parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. On a, nous, un réel privilège de pouvoir tous les dimanches se tenir ici, dans ce lieu, et pouvoir partager ensemble la Sainte Seine. Donc on puisse chanter ensemble « Quand j'ai vu tes mains », le numéro 136. Quand j'ai
entendu. Oui. Oui, ça va, merci. J'ai compté jusque 3. Petite introduction à ce moment privilégié de partager le souvenir de la mort et de la résurrection et du retour du Seigneur Jésus. Vous est-il déjà arrivé, comme à moi, d'oublier des instructions ou des mises à jour de votre ordinateur? Récemment, le séchoir électrique est tombé en panne chez moi, ou tout au moins, il ne voulait plus sécher. Impossible de le réparer, alors que j'avais reçu les instructions. Pourtant, les informations m'avaient été communiquées. Est-ce faute de les avoir notées, faute de les avoir mémorisées, faute certainement de les avoir pratiquées, surtout pour un ordinateur? J'avais oublié. Se pourrait-il, mes bien-aimés, qu'un enfant de Dieu oublie les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce possible d'oublier l'essentiel, le fondement de notre foi et de notre salut et de notre vie éternelle? Vous allez me dire non. Et pourtant, à en croire le Seigneur Jésus, c'est possible. Les disciples venaient d'être témoins de 2 multiplications des pains. 5 pains, 2 poissons, tout le monde connaît. 5000 hommes nourris, 12 paniers pleins comme réserve. Quelque temps après, une 2e multiplication des pains. 7 pains, quelques poissons, 4000 personnes, 7 paniers. Et voilà qu'après ces 2 multiplications, les disciples accompagnent le Seigneur Jésus, quittent la région, ils s'en vont dans une autre contrée en barque. Et il nous est dit que les disciples avaient oublié des pains. Enfin, avaient oublié. Ils n'en avaient pris qu'un. Voilà que le Seigneur leur donne des recommandations et les disciples raisonnent entre eux. Et je lis ceci dans Marc, chapitre 8, verset 19. Chers amis, votre cœur est-il oublieux? Votre cœur est-il endurci? Est-ce que vos yeux n'ont pas vu les miracles que j'ai opérés? Est-ce que vous n'avez pas entendu que je priais le Père? Vous avez perdu la mémoire? N'avez-vous pas de mémoire? Les disciples ne se souvenaient plus, alors qu'il y avait quelque temps à peine qu'ils venaient d'assister à des œuvres étonnantes et miraculeuses, glorieuses, que le Seigneur Jésus avait opérées au milieu d'eux. Le chrétien pourrait-il oublier la parole de Dieu, les instructions qui y sont données? L'apôtre Paul encourage son enfant dans la foi, Timothée, et lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ». L'apôtre Paul, écrivant à l'épître, écrivant aux Philippiens, leur dira « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses. C'est pour mettre en œuvre votre salut. » L'apôtre Pierre, parlant des temps de la fin, dira « Je vous ai écrit déjà 2 fois pour éveiller votre mémoire, pour susciter votre intelligence. » Alors, bien-aimés, je crois profondément que c'est avec intention que le Seigneur Jésus a institué le repas, le repas du souvenir. Bien-aimés, j'ai souvent entendu
et je m'insurge contre cela, le repas du Seigneur n'est pas un McDonald's, n'est pas un fast-food, mais le repas du Seigneur est un repas du souvenir, où l'on prend la peine de goûter pendant que nous partageons les symboles, nous goûtons la bonté, la miséricorde, la grâce, le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble ce repas du mémorial, qui est aussi un repas du souvenir. Et nous allons le lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Et je lis au verset 23. C'est Paul qui nous parle. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Si nous nous posions la question, bien-aimés, quand le Seigneur a pris du pain, il a rompu pour le distribuer à ses disciples. Comme nous allons le faire, distribuer un bout de pain. Que représente-t-il pour nous? Quelle mémoire avons-nous de ce symbole, de l'amour de Jésus pour nous? Et je continue. Ensuite, il prit une coupe. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous sommes, bien-aimés, en présence d'une invitation à entrer dans le mystère profond de l'amour de Christ pour nous, dans le mystère profond de la croix, pour nous en rappeler et annoncer aussi ce que cette croix représente réellement pour Dieu et pour moi et pour nous. Oui, nous faisons mémoire d'un fait unique. La croix a été dressée sur cette terre, au temps marqué par Dieu. Mais je me rappelle qu'un jour cette croix s'est dressée dans mes pensées et qu'elle est devenue personnelle pour moi. Dès lors, j'ai fait partie de l'Église, du corps mystique de Christ. Le jour d'un nouveau départ, c'est cela, faire mémoire. Mais c'est plus encore, parce que cette croix, elle me donne rendez-vous chaque fois que j'ai des égarements. C'est là où Jésus m'attend, où mon Dieu m'attend à genoux humiliés pour confesser mes égarements. Cette croix, elle reste vivante pour chacun de nous, pour me ramener dans la communion avec mon Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, ce repas que nous allons partager, comme nous l'avons dit, c'est un repas de souvenir, mais c'est un repas de communion avec le Seigneur. Nous avons vu un duo. Et voilà, je vais prendre des duos aussi pour partager le repas entre nous. Et je vais faire appel à Sarah, qui va être accompagnée de Marianne pour partager le repas. Et je fais appel à Julien et Ernest qui va accompagner Julien
Viens, Sarah. Nous allons les accueillir fraternellement parce qu'ils font partie du corps de Christ. Viens, Julien. Je vais demander à Marianne de prier pour le pain, symbole du corps que Jésus a pris pour porter nos péchés en son corps. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce sacrifice parfait, Seigneur. Merci pour ce sacrifice librement consenti, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'être libérés, d'être blanchis, Seigneur, de nos péchés, et qui nous permet de nous tourner vers toi, Seigneur, afin de t'exprimer toute notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Reçois, Seigneur, ma gloire, ma adoration, Amen. Je vais demander à Ernest s'il veut prier pour la coupe, qui est pour nous une coupe de bénédiction. Mais nous rappelons que c'est une coupe bien difficile pour notre Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce souvenir que tu nous as laissé et qui est bien nécessaire. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta croix. Et nous te remercions d'être resté sur la croix, de ne pas avoir répondu aux provocations qui t'incitaient à descendre de la croix. Nous aurions alors été éternellement séparés de toi. Merci Seigneur, malgré toute l'horreur que cette coupe t'inspirait, malgré le combat que tu as mené en Gethsémani. Merci d'avoir accepté de la boire jusqu'au bout. Cette coupe pleine de nos péchés, de nos impuretés. Toi qui étais pur et parfait, tu l'as bu jusqu'à la vie. Merci Seigneur pour ton sang versé qui nous purifie, qui nous rend blanc, plus blanc que neige. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Amen. Amen. Je demande à Sarah de prendre le pain, à Julien de prendre aussi le pain, et puis tu passes dans les rangs avec Ernest, et Ernest prend. Accueillez-le. Pendant que la distribution se fait, en attendant de mettre ce pain et cette coupe à nos lèvres de manière en communion les uns avec les autres, permettez-moi de vous lire un chant qui se trouve dans les airs de la foi. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire que Jésus a livré pour toi. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Pense aussi à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Et le refrain est une invitation. Cède ton cœur à ton Sauveur. Lui, cède ton cœur à ton Sauveur. Merci Julien, merci. Bien, voilà. Bien-aimés, rappelons-nous ce que signifie ce pain, ce corps qui a été labouré par les épines, labouré par les fouets, un corps qui a porté notre péché en son corps sur le bois, maudit de la croix.
Et en souvenir de ce calvaire atroce, nous portons à nos lèvres une grand et nous bénissons le nom du Seigneur. Sans effusion de sang, pas de pardon. Il fallait qu'il y ait un grand prix pour nous racheter de notre grande détresse. Et nous avons été rachetés, bien-aimés, par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est dans le souvenir de ce sang qui a coulé pour nous, qui nous réconcilie avec le Père, qui nous donne accès au ciel parce que il n'y avait aucun péché qui pourrait entrer dans le ciel. Mais étant purifiés par ce sang précieux, nous pouvons voir la gloire devant nous. Buvons à cette coupe. Là, je vais demander à Marianne. Pendant qu'on ramasse le verre, merci Julien et Sarah, le chant Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Merci. Pour nous emmener au message qui nous sera donné par notre frère Jean-Marie ce matin, je vous invite pour un dernier chant qui est le numéro 85 qui nous dit « Comme un phare dans la nuit ». Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Et on pourra faire l'offrande en même temps pendant ce chant.
Bien, bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas encore vus. Le Seigneur fait vraiment bien les choses. Son esprit guide toutes choses parce que pendant toute la présidence et même la Sainte Seine, je me suis dit à un moment donné, ça y est, ils prennent mon message. C'est merveilleux. Nous sommes vraiment tous en accord par l'esprit. Et c'est ça vraiment l'œuvre de notre Seigneur, c'est de nous rassembler et de faire de nous, au fond, une personne dans l'Église unifiée qui attend avec impatience son retour. Ce matin, quand j'ai croisé plusieurs d'entre vous, on se demandait comment ça va, et tout le monde répond pas ça va. Mais c'est plutôt une expression commune. Parce que est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va extrêmement bien? Je crois que bien souvent on peut être bien présomptueux pour dire que tout va bien. Parce qu'on est tous sans exception, un jour ou l'autre, agressés par la maladie, par des problèmes financiers, des problèmes avec son voisin, des problèmes avec les enfants. Bref, plusieurs problèmes peuvent nous agresser et faire que ça ne va pas toujours bien. C'est notre nature humaine qui fait ça. Parce que Satan est toujours là pour nous envoyer ses flèches enflammées, pour nous agresser. Et je vais vous prendre un passage qui a été écrit par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui aussi, a été agressé par Satan. Notamment lorsqu'il s'est retrouvé dans la cour du grand prêtre Caïphe. Et que la servante de Caïphe est venue lui dire « Mais je te connais, toi. Tu étais avec ce Jésus. » Pierre a dit « Non, non, jamais. » Il l'a fait 3 fois. 3 fois, il a renié son maître. Quand il s'en est rendu compte, il s'est rappelé les paroles de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il s'humilia devant Dieu, qu'il pleura amèrement. Alors, je voudrais ouvrir notre Bible dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici la parole. Et de cette lecture, on peut relever 4 points importants.
4 mots très importants. Je les souligne. Humiliez-vous. Le deuxième, déchargez-vous. Le troisième, soyez sobre, veillez. Le quatrième, résistez-lui avec une foi ferme. Donc résistez, humilier, décharger, sobriété, résistance. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit dans ces quelques versets. Le premier terme, humiliez-vous, si vous allez voir dans le dictionnaire, humilier, c'est faire apparaître quelqu'un comme inférieur, méprisable, par des paroles ou des actes qui sont interprétés comme abaissant sa dignité. Pierre ne voulait pas dire cela. Pierre voulait simplement dire humiliez-vous, c'est-à-dire le verbe transitif s'humilier. Et dans le sens de s'humilier, cela veut dire que soi-même, on reconnaît la puissance et la grandeur de notre supérieur, et en l'occurrence de notre Dieu. C'est à lui que nous devons toutes choses. Non seulement la vie, mais aussi tout ce qui nous entoure. Notre maison, notre famille, les biens que nous recevons, le travail que nous avons reçu. Tout cela n'est pas venu par hasard. Tout cela a été guidé par notre Dieu. Si vous relisez en Matthieu, au chapitre 6, versets 31 à 34, c'est Jésus qui parle. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu, sa puissance. Ça est venu plusieurs fois dans les cantiques que nous avons chantés. Et le fait de mesurer justement la grandeur de Dieu, de le connaître, est nécessaire dans notre relation avec lui. L'obéissance et la confiance que nous avons en Dieu devraient découler du fait qu'il est souverain et que nous dépendons entièrement de lui. C'est justement la grande détresse du monde, parce que le monde, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je peux faire tout par moi-même. Il y a des savants, il y a des techniciens, on découvre toutes choses. On n'a pas besoin de Dieu. On peut guérir les maladies, on envoie des satellites, on peut connaître toutes choses, on voit tout ce qu'il y a sur la terre. Qu'est-ce que Dieu pourrait bien nous enseigner de plus? Non. Mes amis, Dieu est souverain. Il connaît toutes choses. Il connaît notre avenir que nous ne connaissons pas. Ce problème, justement, du monde, ça s'est passé dans le jardin d'Éden, il y a très longtemps, où Adam et Ève, grisés par les promesses de Satan, ils ont délibérément tourné le dos à Dieu. Et c'est ce qui se passe encore de nos jours. Le monde tourne le dos à Dieu. Et dans leur orgueil, Adam et Ève ont préféré écouter les chimères de Satan. Nous
ici maintenant, bien souvent, quand nous voyons autour de nous, nous voyons combien de fois les gens qui se tournent, qui se détournent de Dieu et qui écoutent des promesses chimériques. Il y a encore eu un autre exemple, la tour de Babel. Les hommes se sont dit, on va construire une grande tour qui ira jusqu'au ciel. Et là, nous serons plus puissants que Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Babel. Parce que l'homme n'était pas guidé par le sentiment de reconnaître la puissance de Dieu et de vouloir le découvrir comme il devait être découvert. Non, l'homme a édifié Babel parce qu'il était orgueilleux. Il voulait devenir Dieu. Et c'est là l'origine de tous nos maux. C'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme devant l'amour de Dieu. Il faut faire donc attention à ne pas se laisser avoir par toutes les convoitises de ce monde et gardons les yeux fixés sur Jésus. Je voudrais lire un petit verset aussi, enfin 2 versets, en Matthieu 18, les versets 2 à 4. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux, donc au milieu des disciples. Et il dit, en vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui deviendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ces paroles de Jésus nous montrent que Dieu ne communique pas ses biens, sa précieuse connaissance, ses révélations, et j'ajouterais même sa profonde intimité à ceux qui réfléchissent trop, mais bien à ceux qui savent s'humilier devant Dieu. Justement ce que Pierre nous dit. Comme le dit Jacques dans son épître, nous sommes des adultères car nous laissons trop facilement entraîner par l'amour du monde qui est inimitié contre Dieu. En effet, en Proverbe 3, je vais vous le lire simplement, en Proverbe 3, versets 34-35, il se moque des orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Ainsi, je dois dire que plus je vais réfléchir, plus je comprendrai et connaîtrai Dieu. Mais ce n'est qu'en reconnaissant mon impuissance, justement, et mon ignorance devant la toute-puissance de mon Créateur et Sauveur, que je pourrai le connaître et vivre dans son intimité. Et nous l'avons encore célébré avec la Sainte Seine. Le plus bel exemple d'humilité que nous avons, c'est Jésus lui-même. Il s'est fait plus petit que nous. Il s'est fait vraiment laisser entraîner comme un malfaiteur qui n'était pas alors que lui. Il avait tout ce qu'il pouvait pour se sauver. Des légions d'anges auraient pu venir à son secours. Il n'a pas voulu. Il s'est humilié, il a pris notre péché. Et ça, c'est vraiment le plus bel exemple que nous pouvons avoir d'humilité. Il y a un deuxième terme. Déchargez-vous. Et on a encore parlé justement de cela à la Sainte Seine.
Lorsque nous devons porter une charge, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons de l'aide. Et où on utilise des accessoires prévus à cet effet. Mais ça, c'est pour le côté matériel des choses. Qu'en est-il du côté spirituel? De nombreux fardeaux, souvent coupables, proviennent de notre incrédulité et de notre méfiance. Depuis le Jardin d'Éden, on en a parlé donc, depuis le Jardin d'Éden, Satan essaye de nous distraire. De nous distraire de façon à ce que nos fardeaux que nous puissions avoir nous ennuient, nous tracassent et nous troublent surtout l'âme. C'est le but de Satan, c'est de nous troubler l'âme. Parce qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va penser? On va se trouver sale. On va se trouver vraiment sale devant Dieu. On va oublier nos devoirs, on va les mettre de côté. On va perdre notre joie dans le service. On va perdre notre relation avec Dieu. Et pour finir, ce que Satan désire par-dessus tout, c'est que nous en arrivions à nous séparer de l'amour de Dieu. En Matthieu 6, versets 27-29, c'est Jésus encore qui parle. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Jésus nous montre par là, en faisant cette comparaison entre la beauté des lys des champs et la tenue du roi Salomon, il nous montre par là qu'on se fait vraiment des soucis pour rien du tout. C'est inutile qu'on se soucie pour ces choses matérielles, parce que Dieu sait parfaitement bien qu'on a besoin de nourriture. Pas de nourriture, on n'est pas en bonne santé, à la limite même. On dépérit et on en meurt. On a besoin d'être vêtu. On a besoin d'un toit pour être à l'abri. On a besoin d'un chauffage pour faire face aux rivières du froid. On peut parfois se dire, je viens de perdre mon emploi et comment est-ce que je vais faire pour payer la voiture, le prêt de ma maison et les études des enfants? Et on pourrait encore en rajouter. Je voudrais ici vous raconter une petite histoire personnelle. Petite histoire qui se passe au début des années 80. C'était l'époque, ouais, quand même les années 80 bien entamées, c'était l'époque où le bassin liégeois était en crise. Toute la sidérurgie allait à volo. Et moi, je travaillais au tube de la Meuse. Et bon, là, au tube de la Meuse, on commence à parler de fermeture. Et qu'est-ce qui se passe? Un plan de restructuration s'instaure. Et voilà, je me retrouve sans travail. Et bon, on avait acheté une maison, il y avait des travaux. Voilà. Tout était en chantier. Voilà, je n'ai plus de travail. Bon, j'ai une prime, d'accord? Mais avec la prime, on ne va pas loin. Donc je retrouve un petit travail, mais bon, nettement moins bien payé qu'au tube de la Meuse. En plus, sans avoir les mêmes responsabilités, donc l'orgueil un petit peu abaissé. Jusqu'au jour où ma femme voit dans la Meuse un article « Touring Secours recrute ». Bon, je contacte Touring Secours.
et un inspecteur vient à domicile pour me contacter, pour discuter un peu avec moi. Et puis elle me dit, ben voilà, quand vous allez être convoqué à Bruxelles, vous viendrez avec votre curriculum vitae, ça vous fera passer un examen. Et n'oubliez pas un certificat de bonne vie et mœurs. Aïe. Certificat de bonne vie et mœurs. Dans mon témoignage que j'ai fait, je vous ai dit que j'avais eu précédemment une vie fort dissolue. Et les conséquences, en fait, étaient que j'avais un casier judiciaire qui n'était pas vierge. Il me restait encore 2 ans de sursis probatoire. À l'inspecteur, donc je dis à l'inspecteur, c'était inutile de me retrouver à Bruxelles, je le dis à l'inspecteur. Il me dit, ah, c'est dommage. Mais ce n'est rien qui dit, quand vous aurez reçu, quand vous serez à la fin de votre sursis probatoire, vous n'aurez qu'à vous représenter. Et il m'explique même ce que je dois faire, d'aller trouver telle et telle personne, hein, d'aller, enfin bref, il me donne toute la procédure pour récupérer un casier judiciaire vierge. Les 2 ans s'écoulent, 2 ans de galère, hein, puisque je vous ai dit, j'avais un boulot qui me vraiment... Enfin bref, passons dessus. Et quand les 2 ans sont arrivés, bon, je fais ce que l'inspecteur m'avait dit et je recontacte Turing. L'inspecteur de nouveau me reçoit. Il me fait passer, il me dit, inutile d'aller à Bruxelles, il me fait passer les examens à Beaufailly, et puis il me dit, ben voilà, je vous engage. Ah, me voilà engagé. C'est bien une preuve, là, que Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu a été là, il a pourvu. Et j'ai tellement reconnu la puissance de Dieu à ce moment-là, mon épouse priait tous les jours pour que je me tourne vers lui. Et bien là, j'ai reconnu, ça m'est tombé dessus, j'ai reconnu vraiment sa puissance, sa gloire. Et c'est ainsi que, bon, je me suis converti et j'ai été baptisé ici, à Glen. Alors, pour l'anecdote, quand même, ça va vous faire sourire, mais c'est la vérité. Pour l'anecdote, l'inspecteur, il m'a engagé, qui a été mon chef pendant toutes les années passées à Turing, s'appelait Monsieur Angélique. Ça, c'était pour l'anecdote. C'est bien cette expérience que je viens de vous raconter, est bien l'expression des paroles de Jésus en Matthieu 6, 33 et 34. Il faut que je vous les répète. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gardons bien en mémoire ce verset. Parce que dans les mauvais moments, ce sont vraiment des mots qui nous servent d'antidote à toutes nos inquiétudes, à toutes nos misères. Dieu n'est pas un tyran. Il ne veut pas qu'on soit dans le mal. Il nous éprouve, tout simplement. Il nous met à l'épreuve. Parce qu'il est bon que nous traversions le désert, comme Israël a traversé le désert quand il est sorti d'Égypte. Il était nécessaire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont traversé le désert? Parce qu'ils devaient effacer de leur mémoire tout ce qu'ils avaient subi en Égypte. Ils devaient effacer toutes ces années d'esclavage. Donc il fallait que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte meurent et que ce soit une nouvelle génération qui n'avait pas connu la misère, que ce soit une nouvelle génération. Donc Dieu n'a pas voulu torturer son peuple. Il était simplement là en train de le purifier en quelque sorte.
de faire en sorte qu'il se rende compte de la puissance de son Créateur, de la puissance de son Dieu. Et je vais vous citer toute une série d'exhortations qu'il est bon quand même de connaître. Le psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » De même, le psaume 37 au verset 3 à 5, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Espère en l'Éternel. » Le Proverbe, au chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Philippiens, au chapitre 4, versets 6 à 7, Paul a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, je voulais encore vous citer deux passages, tous les deux dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, tout d'abord au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et au verset 27 du même chapitre, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne craigne point. » Ce ne sont pas de simples paroles, bien que nous ayons pu les lire de nombreuses fois. Ce sont les mots de notre Dieu. Ce sont les promesses de notre Dieu. Ce sont des promesses qui nous demandent notre attention et toute notre confiance. Il ne s'agit pas de savoir si nous possédons la sagesse et la capacité de supporter nos propres fardeaux, mais de les confier à celui qui possède toutes ces qualités, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il les porte à notre place. Le troisième impératif. Soyez sobres, veillez. Dans certaines versions, il est marqué « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants ». Donc quand on dit « soyez sobres », ici ce n'est pas une question de dire de se priver de quoi que ce soit, non. La sobriété ici, c'est de ne pas se laisser distraire, c'est-à-dire d'être toujours vigilant. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, versets 15 à 17, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand on s'est converti, on a ouvert notre cœur
au Seigneur. Et enfin, moi c'était comme ça, je suppose que c'était la même chose pour tous. On sent quelque chose qui se passe là, à l'intérieur, dans notre cœur. Il y a un bouleversement qui se fait. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui veut faire sa place. C'est l'esprit qui veut nous fortifier, qui veut nous vivifier, nous faire vivre avec Jésus. Et par là même, nous faire devenir des enfants du Père. Nous faire participer à l'amour du Père. Mais malheureusement, le diable ici, ce qu'il doit faire, il nous attire par toutes sortes de distractions et de tentations pour justement qu'on s'écarte de l'amour de Dieu. Et les convoitises du monde, elles sont multiples. C'est avoir la plus belle voiture, avoir la plus belle maison, la plus belle situation sociale. Et les convoitises de la chair, c'est l'adultère, la pornographie. Les convoitises des yeux, c'est vouloir posséder tout ce que l'on voit, au point même parfois d'en arriver à voler, et même pire, de tuer. L'orgueil de la vie, c'est se sentir fort et vouloir tout réaliser par soi-même, y compris son salut. Vous savez, les chrétiens sont parfois assaillis par toutes ces convoitises. Et c'est normal. N'oubliez pas que nous sommes dans un corps de chair qui aime sa liberté, qui aime faire ce qu'il a envie. L'amour qui brûlait en nous au début, et même l'Esprit de Dieu peut parfois quitter la demeure qu'il s'est fait en nous. D'ailleurs, il est dit en Luc, chapitre 18, et versets 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Terrible constatation, n'est-ce pas? Et c'est Jésus qui le fait. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il est grand temps de se ressaisir, de nous secouer et de rallumer la flamme de notre premier amour. Il ne faut pas être tiède au risque d'être vomi par le Seigneur. Souvenez-vous de ces paroles en Apocalypse 3, verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni bouillant ni froid, je te vomirai de ma bouche. » Vous savez, on a énormément à perdre en abandonnant notre premier amour. Le Seigneur nous demande de nous repentir et de pratiquer nos premières œuvres, d'être vigilants et d'affermir le reste qui est près de mourir
Et là, toujours dans le même chapitre d'Apocalypse, donc le 3, mais au verset 2, Jésus nous rappelle, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Soyez sobres, soyez vigilants, veillez sans cesse. 4e impératif. Résistez au diable. Résister ou s'opposer au diable est notre devoir numéro 1. Et ça, c'est depuis la création. Depuis le moment où Satan a trouvé le défaut de la cuirasse, de l'âme humaine. Satan, il ne faut pas oublier que Satan, qui s'appelait aussi Lucifer, était un ange merveilleux qui siégeait à la droite de Dieu. Il pratiquait la justice sur la sainte montagne de Dieu. Mais il s'est enorgueilli. Il a voulu devenir plus puissant que Dieu. Et ses pouvoirs et ses convoitises l'ont éloigné de la présence de Dieu. Il a été précipité hors de la présence de Dieu. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire parce que c'est un long chapitre, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez relire ça dans Ézéchiel au chapitre 28, les versets 11 à 19. Lorsque nous avons été chassés du paradis, on aurait pu être livré entièrement à Satan. Mais le Seigneur nous a fait une promesse. Et cette promesse se trouve déjà en Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi, donc Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc déjà là, le Seigneur nous promettait un sauveur. Ce sauveur est venu et il nous a donné le mode d'emploi pour résister. Et si vous lisez un peu plus loin, Pierre nous donne l'exemple du lion. Si vous avez regardé déjà certains documentaires animaliers, on voit souvent des lions qui sont en chasse. Et comment est-ce qu'ils chassent? Le lion rugit. J'ai déjà entendu des lions rugir lors de mes années en Afrique. Je vous assure que c'est extrêmement puissant. Ça s'entend à 4-5 km de distance. Tellement ça a une puissance, ce rugissement terrible. Et ça vous fait trembler. Parce qu'on ne sait pas s'il est tout près ou s'il est tout loin. Les animaux qui sont chassés par le lion, quand ils entendent le rugissement, ils ont peur, ils paniquent, ils fuient. Ils fuient dans la direction opposée du lion. Mal leur en prend, parce que dans la direction opposée, il y a des lionnes. Et les lionnes attendent leur proie. Et lorsqu'elle passe à portée, clop, un coup de patte, un coup de croc, la bête est tuée. La puissance du lion est avant tout dans ses mâchoires. Et Pierre ici nous le dit, attention, Satan utilise la même tactique que le lion. D'ailleurs, il est dit en Job, chapitre 1 et 2,
que Satan parcourt la terre pour chercher quelqu'un qu'il pourrait éloigner de Dieu et lui faire renier sa foi. Ces attaques sont meurtrières. Et comme le lion rugit, ces attaques proviennent de la bouche de Satan, par des paroles trompeuses, des mensonges, qui provoquent en nous des doutes, des interrogations, qui détruisent notre confiance, notre assurance en Jésus-Christ. Car c'est bien le danger, perdre sa foi par manque de ferveur, ou tout simplement la renier, comme il est justement arrivé à Pierre. Pierre a renié Jésus, mais il s'est rappelé des paroles du Seigneur, il s'est humilié et il a pleuré amèrement. Nous sommes plus facilement piégés parce que Satan et ses serviteurs se masquent comme étant des lumières. Oui, c'est pas facile parfois de distinguer le bien du mal, mais l'esprit est là. Et si nous gardons l'esprit dans notre cœur, croyez bien que là, nous verrons la différence entre le bien et le mal. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et cette foi nous est accordée par Dieu. Mais il ne faut pas oublier de la nourrir. Nous sommes les gardiens de la foi et nous sommes responsables. Nous devons la cultiver. Vous savez, un jardinier qui cultive ses légumes dans le jardin, il laboure, il engraisse son jardin, et puis il sème. Il surveille ses semis, et quand les semis germent, il nettoie les mauvaises herbes tout autour, il protège sa récolte des limaces et des nuisibles de toutes sortes. Eh bien, nous devons également cultiver et fortifier notre foi, de façon à établir des barrières nécessaires pour justement protéger et empêcher tous les nuisibles, c'est-à-dire les démons, de s'y installer. Et je vais terminer par ceci. Jésus-Christ ne nous a pas laissés sans rien. L'apôtre Paul nous a donné une façon, nous a donné les outils pour résister. Et ces outils, vous les trouvez dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 13 à 17. Je vous lis. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Chaque élément de cette armure, chaque arme sont extrêmement importantes et elles ont chacune une utilité bien particulière. La ceinture de vérité, c'est pour contrer les mensonges de Satan. La cuirasse de la justice, c'est pour affronter les accusations de Satan. Les chaussures de zèle, c'est pour surmonter les obstacles que Satan met sur notre route, que Satan met dans ce que nous voulons faire pour Dieu, dans notre œuvre pour Dieu. Le bouclier de la foi, c'est pour empêcher Satan de mettre le doute
dans notre cœur sur la fidélité et la parole du Seigneur. N'oubliez pas que Satan déjà avait dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il bien dit? Satan fait toujours la même chose à l'heure actuelle. Donc prenez ce bouclier, le bouclier de la foi. Il y a le casque du salut. C'est pour mettre nos pensées à l'abri de la perversion, à l'abri de vraiment toutes ces mauvaises choses qui peuvent nous agresser spirituellement, et pour rester fidèlement en communication avec notre Seigneur. Et enfin, l'épée de l'Esprit, c'est l'épée à double tranchant du Christ, comme celle qui est décrite en Apocalypse 1, verset 16. Cette épée à double tranchant, c'est l'arme absolue pour vraiment pourfendre l'adversaire, détruire Satan. Alors, frères et sœurs, si vous revêtez cette armure, et si vous utilisez l'épée de l'Esprit, vous serez forts et invincibles. Et comme le dit Jacques dans son épître, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons donc puiser dans la parole toutes les ressources possibles et imaginables, de façon à être fort, de façon à résister, de façon vraiment à tenir bon et à garder le seul et unique objectif, cette vie éternelle en présence de Dieu dans la lumière. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde encore tous ses bienfaits. Bonne journée. Alors, notre culte touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été là. Merci Jean-Marie, ainsi qu'à tous les intervenants aussi de ce culte. Alors, comme tu l'as dit, on ne s'est pas concerté, mais je pense que le dernier chant qu'on va avoir ensemble va absolument bien avec ton message. Donc, j'ai retenu « Humiliez-vous, déchargez-vous, sobriété et résistance ». Et le dernier chant qui avait été choisi est le numéro 48 qui dit « Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. » Et je vous laisse simplement avec ces deux versets de bénédiction qui se trouve dans le psaume 121. « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Amen. Oui. D'accord. Ah oui, c'est une bonne question. Ah oui, et ça, je n'ai pas le planning. Non, il faut que je regarde. Oui. On renverra un mail, à mon avis, pendant la semaine. Alors. Oui, c'est juste. Oui, non, désolé. Oui. Non. Donc voilà, on va se lever pour chanter le 45. Ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Revenez-nous dans 1 ou 2 semaines avec 3 kilos de plus. Donc, comment ? Et on peut chanter le 45.